Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Alors, il va y en avoir pour tout le monde aujourd'hui, aussi bien pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, un couple classique, compliqué, triangulaire, tout ce que vous voulez, que les célibataires, d'accord? Alors, je vais commencer quand même le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager qui est valable du coup pour tout le monde. C'est parti. Alors, hop, je vais remettre ça derrière. On a la carte prêtez attention au messager. C'est une carte que j'aime beaucoup, celle-ci, de par les couleurs. J'adore le bleu, donc voilà. Alors, c'est une carte qui vous dit que, eh bien, c'est facile d'ignorer les messages ou les signes qu'on vous envoie, d'accord? Surtout quand malheureusement ils apportent un message qu'on préfère ne pas entendre. Voilà, parce que les messagers qui nous entourent, effectivement, parfois nous envoient des signes, nous envoient des messages, mais qui vont dans le sens contraire de l'évolution que l'on aimerait avoir. Cependant, là, on vous dit que sur ce mois de mai, il n'est plus temps d'ignorer les messages. On vous dit de ne pas laisser en fait votre peur du changement ou de l'inconfort, pourquoi pas, surtout quand ça envoie, je vous dis, des messages contraires à l'évolution que l'on aimerait, eh bien, de ne pas laisser cette peur étouffer la voix des messagers, d'accord? On vous dit qu'il est temps pour vous en fait d'arrêter de tout remettre au lendemain. Il est temps pour vous de voir, d'écouter la vérité des messages que l'on vous envoie, d'accepter aussi cette vérité évidemment et de faire le nécessaire derrière, de bouger les choses et de faire le nécessaire. Et évidemment, on vous rappelle aussi au travers de cette carte que c'est en prêtant attention aux messagers que vous pourrez aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous parce que vous écoutez aussi votre intuition et au fond de vous, vous allez écouter vos besoins. Voilà. Donc là, on peut être effectivement sur des Gémeaux qui refusent d'écouter les signes, qui refusent d'écouter les évidences qui se présentent, des Gémeaux qui refusent un petit peu de voir la réalité de leur situation par peur, d'accord? Là, c'est pas un jugement, évidemment, c'est juste un conseil où on vous dit suivez un petit peu les signes qu'on vous envoie sentimentaux pour essayer de vous en sortir. Allez, on y va. Donc, pour les Gémeaux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est parti. On a le cercueil qui se retourne. On a un homme ici. Allez, on y va. Je vais faire au fur et à mesure pour vous expliquer, d'accord? Alors, waouh, ça commence fort. Comment vous vous voyez ou comment vous vous projetez dans la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, ou en tout cas avec la personne que vous avez dans le cœur. Bon, là, ça va pas être quelque chose qui va parler à tout le monde parce que le livre avec le serpent, c'est généralement l'amour caché, d'accord? L'amour caché, l'adultère dans lequel on est pris, la tromperie, les mensonges, la tentation. Mais avec le livre, c'est vraiment ce que l'on garde secret, ce que l'on garde caché. Donc, deux possibilités ici. Soit effectivement vous êtes en couple avec quelqu'un, les choses ne vont plus et quelque part vous vous projetez en vous disant à un moment donné ou un autre je risque effectivement de tomber sur une personne qui va me plaire, qui correspondra à qui je suis aujourd'hui et puis ça deviendra un amour caché que je garderai pour moi et je céderai un petit peu à la tentation. Soit vous êtes déjà en triangulaire ou en carré amoureux et donc effectivement soit vous avez quelqu'un dans le cœur qui est caché, soit vous êtes la personne qui est cachée.
Dernière possibilité, si on peut essayer de voir vraiment dans le côté positif de celle-ci, peut-être que vous avez envie, on va dire si vous êtes en couple avec quelqu'un, on va dire de faire des démarches où on va, comment dire, où vous allez révéler ce que vous ressentez, où vous allez vous ouvrir et de faire des démarches vraiment pour faire une transformation radicale de votre couple. C'est-à-dire vraiment, le serpent, c'est le fait de faire peau neuve, de changer de peau et donc de faire une transformation radicale. Donc, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous placez. J'essaye toujours, hein, vous le savez pour ceux qui me suivent maintenant, de voilà, on va dire de recadrer les choses et de vraiment de donner toutes les possibilités d'interprétation parce qu'il y a tellement de cas de figure possibles. Voilà, du coup moi j'en profite et je fais vraiment quelque chose de très large. Alors, comment votre autre se projette ou envisage les choses avec vous? Eh bien votre autre est dans la, je dirais dans la projection, parce que quand je parle de projection, eh bien la lune c'est ça, hein, c'est la projection. Votre autre a envie, alors encore une fois, c'est un petit peu traître, parce que on pourrait être sur, première possibilité, une personne qui se projette en disant, bon voilà, à un moment donné ou un autre, il va falloir emprunter un chemin différent. À un moment donné ou un autre, il va falloir réussir à franchir le fossé qui nous sépare. Et il va falloir réussir à se réconcilier. On pourrait voir une personne qui se projette dans cette optique-là de réconciliation, d'accord? On peut être sur une personne qui se projette en se disant qu'il ou elle a conscience aussi des difficultés que vous rencontrez. Et peut-être qu'on est sur une personne qui se projette en se disant, bon, à un moment donné ou un autre, on va avoir besoin d'aide, d'accord? Parce qu'on peut être quand même toujours avec la lune sur une relation qui peut être un petit peu cyclique aussi, hein. Une relation où la sensibilité comme ça est un petit peu à fleur de peau et finalement, on peut avoir des moments où la romance, l'amour vont être là, les jeux de séduction vont être là, et à d'autres, ça va être les peurs, les émotions qui l'emportent, alors pas forcément les émotions positives, ce qui fait que effectivement on s'entend plus, ça ne va plus. Vous voyez, la lune c'est un petit peu le côté justement lunatique de la relation qui peut ressortir. Mais j'ai quand même la sensation que soit la personne que vous avez dans le cœur a envie quand même de réconciliation avec vous, soit a envie que vous soyez aidé, hein, peut-être comment dire, pour vous aider en fait à vous reconnecter tous les deux. Soit on est sur une personne qui se projette en se disant, bon, en fait on n'avance pas dans la même direction et il va falloir qu'on emprunte une voie différente de ce qu'on avait prévu pour se sortir de la situation dans laquelle on est là. Alors on va voir la suite, hein. C'est assez marrant, j'avais déjà eu, je crois, cette coupe-là sur les taureaux. Alors, les intentions immédiates, on va dire, de votre autre, vis-à-vis de vous sur ce mois de mai. Bon, votre autre souhaite quand même, moi je pense, une amélioration. On n'en est pas encore au point de dire, voilà, on doit se séparer. Bon, je vais voir quand même la suite du tirage. Mais ici, les intentions, en tout cas immédiates sur ce mois de mai, c'est d'essayer d'apporter des changements. C'est d'essayer d'apporter des améliorations. Des améliorations, pourquoi? Parce qu'on voit ici la crise que vous traversez. On voit ici les tensions possibles, les conflits possibles, les disputes possibles. On voit la colère et on voit une personne qui a envie d'améliorer les choses, qui a envie de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, qui rassemble ses forces pour essayer de traverser cette crise et améliorer tout ça. Alors, ce que votre autre attend de vous, ou ce qu'il aimerait, comment il aimerait vous voir dans sa vie, je pense qu'il y a un gros problème lié à des soucis que vous rencontrez tous les deux. Alors,
ça peut être quand même ici avec les souris quelque chose quand même d'assez important qui vous ronge. Ça peut être un souci d'anxiété, de stress qui est là en permanence et qui amène en fait des blocages, qui amène des difficultés entre vous, qui amène un froid aussi, pourquoi pas. Donc qu'est-ce que votre autre aimerait? Eh bien c'est quelque part que vous arriviez à surmonter ce stress, à surmonter cette anxiété, à surmonter on voit des difficultés, hein. Difficultés de la vie, il peut être question de maladie. Je parle de maladie parce qu'ici il est question de faire peau neuve. Et ça ressort souvent quand on a des problèmes par exemple digestifs ou ce genre de choses, vous voyez. Donc peut-être que votre autre aimerait que vous vous transcendiez un petit peu et que vous sortiez de ces difficultés-là, de ce parasite un petit peu qui ne vous laisse pas en paix. Et moi, je pense que pour certains, il peut être question quand même de maladie dans l'histoire avec une personne, en fait c'est une maladie qui vous ronge progressivement, vous voyez, qui vous apporte beaucoup de difficultés quand même, qui vous dégrade peut-être de façon progressive. Et ici, bah, votre autre attend de vous que vous surmontiez ce défi, ces obstacles, en fait, cet obstacle majeur pour certains que vous rencontrez. S'il n'y a pas de maladie ici, eh bien c'est vraiment le stress, l'anxiété, hein, une personne qui a envie que vous vous transcendiez, que vous alliez au-delà en fait de ce stress et de cette anxiété. Alors, qu'est-ce que votre autre ne souhaite plus vivre avec vous? Qu'est-ce que votre autre ne souhaite... qu'est-ce que votre autre redoute de vivre avec vous? On va dire que votre autre en a marre, certainement, que votre vie soit un petit peu un sac de nœuds. D'accord? On a marre de se sentir dans une impasse, on a marre de revenir à chaque fois à la case départ. On a la sensation que votre autre en a marre. Alors, encore une fois, je vais revenir sur la santé, je suis désolée, mais ici, la boussole parle toujours d'épuisement, de fatigue. Et on pourrait voir ici une personne qu'on a marre d'avoir quelqu'un d'épuisé, quelqu'un de fatigué. Alors bon, c'est un peu rude, je trouve quand même comme tirage, parce que on peut... Enfin, excusez-moi, hein, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça me semble un peu égoïste, parce que quand on ne traverse pas de réels problèmes de santé, on ne sait pas ce que c'est. Et il faut le traverser pour le comprendre en fait. Donc si vraiment vous avez des problèmes de santé importants, moi j'y vois là un tirage assez égoïste, je trouve, parce qu'on sent une personne qui, bah oui, comment dire, a envie que vous puissiez vous frayer un chemin pour sortir de cet état de fatigue, de cet état d'épuisement. On est sur une personne qui en a marre que vous vous recentriez sur vous-même, hein. Peut-être que vous faites, on le voit ici, le caractère un petit peu renfermé, hein, aussi, le fait que voilà, vous êtes assez secret, assez renfermé, assez dans votre bulle. Eh bien, on voit une personne qui ici en a peut-être un petit peu marre de tout ça, qui se sent face à un mur en fait, et n'a plus cette personne-là, votre autre là, n'a plus envie de se sentir face à un mur, tout simplement. N'a plus envie que le fossé continue de se creuser encore une fois entre vous, n'a plus envie que vous soyez comme ça séparés et n'a pas envie que vous soyez recentrés sur vous-même. On est sur une personne qui aimerait que vous soyez, comment dire, que vous sachiez réellement où vous allez, quoi. On est sur une personne qui recherche vraiment du dynamisme, je pense, ce qui a l'air de vous manquer un petit peu. Alors c'est un tirage qui parlera pas à tout le monde, évidemment, mais voilà. Je sais pas si on voit toutes les cartes, c'est pour ça que je les descends un petit peu. Alors, comment votre autre se projette là sur ce mois de mai? Bon, c'est quand même pas mal. Voilà, la coupe là ici est quand même pas mal. On est sur une personne qui, encore une fois, il peut être question de problèmes digestifs ou de stress. Vous voyez qu'il y a un retentissement sur le système digestif parce qu'il est question de se rétablir. Donc comment votre autre se projette? Eh bien votre autre se dit, bah, à un moment donné ou un autre, il va falloir qu'il ou elle se rétablisse, guérisse. Pour ça, bah, je pense que on est sur une personne qui verbalise un petit peu cette idée-là. On est sur une personne qui verbalise, qui vous parle en fait, qui vous parle, qui vous dit son désir en fait quelque part que vous puissiez vous rétablir, que vous puissiez guérir.
Et évidemment, derrière, retrouver la joie, le bonheur, retrouver l'amour, hein, tout simplement, hein, ce qu'on pourrait voir ici. Alors, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici, je pense que votre autre a quand même envie de réconciliation avec vous, parce qu'on voit que les choses sont compliquées peut-être par rapport au fait que vous avez envie de vivre ensemble. Mais j'ai la sensation que il y a une part de stress et de blocage. Il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir être ensemble, forcément. La situation est compliquée. Et là, moi, je pense que vous êtes la personne cachée, en fait. Seulement, j'ai l'impression que votre autre attend de vous que vous arrêtiez un petit peu de mettre la pression. Vous voyez? Vous arrêtiez de stresser, que vous arrêtiez de bloquer ou de mettre de la distance, peut-être parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, n'évoluent pas comme vous voudriez. On peut voir ça comme ça. Et votre autre en a peut-être un petit peu marre que vous recommenciez. Peut-être que c'est un petit peu, comment dire, cyclique. Hein. Vous avez tendance, peut-être comme cette personne-là ne répond pas à vos attentes, vous avez peut-être tendance à vous recentrer sur vous-même à cause de ça. Et du coup, vous tournez hein, certainement en rond hein, dans votre relation en triangulaire ou en carré amoureux. Et on voit bien hein, cette histoire de triangulaire ou de carré amoureux pour certains avec la carte des oiseaux ici qui représente l'amant et l'amante. Et je pense que malheureusement, si vous êtes dans ce cas de figure-là, je pense qu'il va y avoir certainement des réconciliations. Vous allez vous rétablir au final sur ce mois de mai, mais malheureusement, vous allez rester encore dans une situation de triangulaire ou de carré amoureux. Et si vous attendez que les choses bougent, pour moi, ce ne sera pas encore sur ce mois de mai, les amis. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. On va passer maintenant aux célibataires, donc ça ne va pas être le même tirage, évidemment. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, votre passé actuel. Bon, il y a eu la séparation. Voilà. Ces derniers jours, semaines, mois. Voilà. Le cercueil, c'est la séparation. C'est devoir aussi faire le deuil hein, de sa relation, de la personne que l'on aimait. Là, on sent que vous aviez quelqu'un vraiment dans le cœur. Ça a été un changement douloureux pour vous à faire. Il y a une relation qui a pris fin, il y a une séparation qui s'est faite et il y a un changement douloureux à devoir faire ici, une métamorphose douloureuse qui doit être faite. Mais vous voyez, vous regardez encore vers le passé. Donc c'est un petit peu lourd. Hein. Là, ces derniers mois, ces dernières semaines ou ces derniers jours, on sent encore votre regard axé sur le passé et sur ce qui s'est passé. Waouh! Oui, votre regard est bien porté vers le passé, les amis. Qui vous allez être là sur ce mois de mai? Eh bien, pour moi, vous allez ressasser. Je pense qu'il y a eu tromperie dans votre couple. En fait, c'est peut-être pour ça que ça a pris fin. Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, j'en ai conscience, mais ici, c'est très précis ce qu'on a. Il y a eu tromperie, adultère, peut-être, il y a eu trahison, il y a eu mensonge pour d'autres. De la malveillance, de la jalousie, de la rivalité, de la superficialité dans le couple. Et c'est quelque chose qui, encore, sur ce mois de mai, vous marque encore, d'accord? On sent que le changement est douloureux, on sent que c'est très compliqué et je pense que vous êtes encore profondément marqué par ce qui s'est passé, que l'on voit là. Hein. Pour moi, c'est très clairement ce que vous avez traversé, ce que vous avez subi récemment ou en tout cas ces derniers mois. Hein, voilà. Qu'est-ce qui bloque?
Eh bien, ce qui bloque, les amis, ici, c'est toute la peine, toute la tristesse que vous ressentez encore, les doutes, les inquiétudes. Ici, pour moi, c'est la souffrance, le désespoir, hein. Je pourrais même parler de désespoir parce qu'en plus, on a, les lys. Et pour moi, en fait, c'est vraiment un tirage difficile ici parce que on ressent toute la peine d'avoir perdu, en fait, cette relation que vous ressentiez comme durable pour vous, que vous ressentiez comme loyale. En fait, vous aviez l'impression d'une relation où il y avait de la loyauté, où il y avait, vous étiez certainement satisfait ou satisfaite de cette relation. Vous aviez envie que ça dure. Pour vous, il y avait des liens forts vis-à-vis de cette personne. Et j'ai l'impression que les choses se sont écroulées pour vous, d'accord? Se sont écroulées pour vous, on ressent toute la douleur, on ressent la fin de l'amour aussi, et qui est arrivé et qui a amené son lot de souffrance, de désespoir. Et évidemment, c'est ce qui vous bloque pour rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes encore axé sur cette tristesse, sur la peine de cette relation-là, je pense que ça a duré un certain temps quand même entre vous, hein. Ça a été une relation assez longue, mais il s'est passé quelque chose de pas cool au final dans cette histoire. Alors, les influences futures. Alors, les influences futures, ici, j'ai la sensation que vous allez peut-être prendre un petit peu de distance. Voilà, vous allez prendre un petit peu de distance. Peut-être que vous allez partir. Alors, je ne parlerai pas forcément de voyage, hein, mais peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez prendre quelques jours de vacances, peut-être que vous allez aller voir des personnes qui sont loin de vous et qui pourraient vous apporter un petit peu de bonheur, qui pourraient vous apporter un petit peu de protection. Des personnes certainement qui vous aiment et ce sont des personnes qui pensent à vous, qui sont loin de vous, mais qui pensent à vous. Et je pense que vous avez envie, soit vous allez les contacter, ces personnes-là, soit vous allez aller les voir en fait. Parce que ce que vous voulez, c'est transformer les difficultés que vous rencontrez là. Voilà. Vous avez envie de sortir de ces énergies-là assez lourdes. Vous voulez vraiment vous diriger vers plus de bonheur aujourd'hui, vers plus d'amour, vers plus de passion, vers plus de protection. Mais j'ai la sensation que c'est plutôt dans l'immédiat, en allant soit en prenant des vacances, soit en bougeant, en effectuant des déplacements, soit en allant voir des personnes qui sont loin de vous, soit en mettant tout simplement de la distance. On pourrait le comprendre comme ça aussi. Peut-être que vous allez mettre de la distance avec l'amour. Voilà. Vous repliez un petit peu sur vous et mettre de la distance avec l'amour, avec la passion, avec... on pourrait voir que vous allez mettre un peu de distance avec le bonheur tout court. C'est triste, hein, vraiment, votre tirage ici. J'espère que ça parlera pas à un maximum de personnes parce que j'aime pas sortir ça. On ressent vraiment toute la peine, hein. Ces deux cartes-là, c'est vraiment quand on est au plus bas, en fait, quand on n'arrive pas à se relever, quand c'est hyper douloureux. C'est deux cartes qui parlent vraiment de douleur. Moi, je vais me focaliser sur le fait que vous avez des personnes qui vous entourent, que vous allez peut-être aller voir, je vous le souhaite. Voilà, des personnes qui pourraient vous faire du bien, vous apporter un peu de passion, un petit peu de protection, d'amour comme ça, un petit peu de bonheur, quoi. Des personnes qui vous permettraient de vous abandonner, d'abandonner un petit peu toutes ces énergies négatives, le temps de leur présence en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. J'espère que vous allez bouger et sortir de ces énergies-là. Je vous souhaite le meilleur évidemment si vous êtes concerné par ce tirage. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.